En duplex à présent, Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, bienvenue. Merci d'avoir patienté. Romain, la question est simple. Est-ce que le marché est fragile au regard du climat géopolitique, des incertitudes plus ou moins fondamentales et du manque de visibilité qu'on peut avoir, ou est-ce que non, le marché au contraire se montre extrêmement résistant? Dans quel camp êtes-vous, Romain? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Ben la réponse est simple aussi. Oui, le marché est fragile. Non, je raccourcis un peu. Il est quand même étonnamment résistant dans le contexte. On a quand même un président américain qui tweet à propos d'armes et le marché n'a quasiment pas bougé. Alors il est nerveux. Il y a des écarts de 200 à 300 points régulièrement sur le Dow Jones, mais je trouve qu'il tient particulièrement bien dans ce contexte. Et je parle pas de la guerre commerciale avec la Chine. Voilà. Le marché a l'air de considérer que ce qui le gêne le plus, manifestement, c'est lié à la notion de temps. Il a l'air de très bien digérer les sautes d'humeur et les tweets, manifestement. Mais en revanche, ce qui l'inquiète et ce qui semble peut poser problème pour l'instant, c'est le temps que ça va durer. Il a l'air de penser que c'est lié aux élections de mi-mandat aux États-Unis et donc que ça pourrait durer jusqu'en novembre. Et ça, ce serait pénible et pesant. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'initiatives et qu'en réalité, si on recule un petit peu et qu'on regarde la photo de façon un peu plus large, on constate qu'on est plutôt dans un trading range qui est en bas de marché, qu'on a mis en place les conditions d'un rebond, mais qu'elle ne se déclenche pas. Alors, c'est un peu un marché de mai. Il y a des éléments positifs, il y a un mouvement de hausse qui se met en place, mais par exemple, il n'est pas étayé. On est monté de 300 points sur l'indice CAC 40 à Paris, et sur le futur CAC 40, la position ouverte n'a pas augmenté. On est toujours autour de 300 000 contrats. Souvenez-vous, quand on avait perdu 150 points dans le mouvement de baisse, les derniers 150 points de baisse, il y avait eu 50 000 contrats ouverts. Donc vous voyez que pour faire remonter le marché, et c'est une des conditions pour qu'un marché monte, il faut qu'il y ait du volume, il faut qu'il soit soutenu et qu'il soit étayé. Là, c'est pas le cas. On voit que voilà, il y a cette crainte. Les investisseurs sont couverts. Je vous entendais effectivement, ils sont bien couverts. Ils achètent de la couverture. Le petit bémol, ça c'est vraiment quand on regarde les choses d'assez près, sur les couvertures, elles ont un peu diminué ces derniers jours. Les investisseurs étaient très très couverts et depuis 4 ou 5 jours, ils le sont un peu moins. Alors est-ce que parce qu'on est en bas de marché, ou est-ce que c'est parce qu'il y a un peu de complaisance? Là aussi, il y a du mais. Disons que il faut être vigilant et prudent. Donc, on travaille dans le sens de la hausse. Il y a des perspectives de hausse. On parlait du secteur du luxe la semaine dernière. Il a extrêmement bien rebondi. Il a profité, lui, manifestement bien de la hausse, 6 à 8% sur les valeurs en moyenne. En revanche, pour les autres valeurs et les indices en général, ça a vraiment stagné. Donc, c'est vraiment du stock picking, de la sélection. Et manifestement, on préfère jouer la sécurité dans ce contexte et pas la spéculation et pas le risque. Donc, garder une poche de cash et travailler dans le sens acheteur, mais avec l'idée que on peut perdre 100 points sur l'indice parisien sur un tweet ou une nouvelle, et qu'un gap pourrait être ouvert assez rapidement. Et à ce propos, il y a un gap qui est laissé ouvert de 50 points, c'est quand même important, entre 5163 et 5213 sur l'indice CAC 40 cash depuis le 5 avril. Donc ça pourrait être aussi une cible à aller combler. Bon, 5290, 5300 points aujourd'hui sur le CAC 40. Bravo au passage, parce que vous parliez de valeur et la recherche de sécurité aujourd'hui des investisseurs. C'était la semaine dernière, je crois, Romain, ou il y a 15 jours. Vous recommandiez, en tout cas, vous insistiez sur le fait que c'était peut-être intéressant de regarder les valeurs du luxe, des LVMH, des Kering, des L'Oréal. Bon, on en a parlé encore hier, LVMH, Kering, Hermès aussi, L'Oréal, tous ces titres se comportent quand même très très bien dans ce marché, avec des titres pour beaucoup d'entre eux qui sont sur des plus hauts historiques. Je voulais qu'on termine en disant un mot du pétrole, évidemment, Romain, que ce soit le Brent ou le WTI, deux des barils de référence qui sont regardés par les marchés financiers. On est sur des plus hauts de 3 ans, quasiment $72 sur le Brent, plus de $66 sur le WTI, avec une accélération qu'on a vu quand même ces 48 dernières heures. Qu'est-ce que ça peut ouvrir comme perspective nouvelle ou pas, Romain? Alors la perspective elle est plutôt bonne sur le pétrole, c'est-à-dire qu'il a bien réagi sur le bas d'un canal haussier dans lequel il est inscrit depuis 1 an et demi à 2 ans maintenant, et il a rebondi dessus. On avait des craintes il y a une dizaine de jours parce qu'il y avait quelques divergences qui apparaissaient. Il avait l'air de pas vouloir franchir les derniers plus hauts. Il l'a fait puissamment, donc c'est bon signe et ça ouvre la voie, et ça c'est un des éléments positifs aussi, à des recoveries comme des valeurs comme Technip FMC, voire Valorec, qui performent extrêmement bien depuis 4 ou 5 séances, évidemment parce qu'elles
leur performance est directement liée au cours du pétrole. Et donc ça, c'est aussi un signe intéressant, c'est que dans un marché qui stagne, on a des valeurs comme celle-là qui sont en train de rattraper leur retard et qui peuvent être intéressantes et qui ont potentiel d'appréciation encore. Alors sur le pétrole à proprement parler, le haut du canal, il se trouve en ligne droite à 1 ou 2 dollars au-dessus, donc il n'y a pas énormément encore à prendre. Mais on peut viser sur le Brent un petit peu en dessous de 80 dollars, à mon avis, à court terme. Et pour les valeurs en question, il y a encore sur Valorec ou Technip 5 à 7% de performance, vraiment dans le mouvement dans lequel il se trouve. Ensuite, à moyen terme, il y a des perspectives qui me semblent bien plus intéressantes, surtout en tout cas, prioritairement pour une valeur comme Technip, qui a fourni une structure et une configuration graphique qui est vraiment intéressante et qui donne des perspectives vraiment plus hautes. À moyenne échéance, on peut viser aux alentours de 35 à mon avis sur le titre. Donc vous voyez, il y a encore de quoi faire. Merci beaucoup Romain, merci pour votre analyse et votre lecture du marché. Donc le pétrole, on se calme un petit peu aujourd'hui, mais on a quand même une sacrée hausse sur les 2 derniers jours. Alors,